Et hey, les petits loups, comment ça va? Alors aujourd'hui, vous allez voir, ça va être formidable. Ce stream, ce n'est même pas un stream, c'est une vidéo YouTube. Bonjour YouTube, évidemment, j'ai oublié de me présenter. Dominique Patulacci, joueur de Hearthstone, de Feria et agent de la paix avant tout, évidemment. Non, on va parler d'un deck qui est pour le coup loin d'être, en tout cas. Non, il est formidable ce deck. Ce deck est une pure merveille. C'est un désert vert ou jaune forêt, enfin voilà, des combinaisons comme ça de couleurs magnifiques. C'est un deck basé sur les grosses créatures, c'est-à-dire des Runins Avenger, à ne pas confondre avec Iron Man et compagnie. Verduran, Force, ouais, je parle très bien anglais quand c'est pas compliqué. Azarray, Sesra, Sword of the Wild. Et après, en fait, l'idée c'est quoi? L'idée est simple, c'est que tu joues des bonnes créatures vertes et des bons spells blancs, désert, jaune, bref. Et là, tu arrives à une espèce de Boogie Boulga exceptionnel, en tout cas pas dégueulasse. Le deck, je l'ai testé un petit peu, il est pas mal, j'ai pas énormément joué avec encore, donc c'est l'occasion de jouer tous ensemble, évidemment. Enfin, je joue, vous regardez, et après on pourrait faire l'inverse comme ça, genre vous jouez et vous jouez, mais bref. Donc c'est un jaune vert. Je sais que la plupart vont me dire, ça c'est bizarre, tu joues pas ton mono jaune aggro, machin. Ce n'est pas un aggro, c'est un midrange. Est-ce qu'on dit à Hearthstone que Druid est un aggro? Non, Druid est un midrange, bah, c'est un petit peu pareil. Non, ce deck là, c'est plus un deck contrôle qui récupère la Feria. Il y a beaucoup de taunts. À partir du moment où il y a des taunts, on peut vraiment partir du principe que c'est un midrange. C'est un midrange contrôle. Franchement, c'est un super deck. Je sais que le numéro 1 actuellement sur le ladder, je crois que je suis 6 ou 7, enfin je sais plus. Le numéro 1 actuellement joue un deck comme ça. Donc voilà, c'est pas exactement sa liste pour le coup. Mais voilà, on essaie de faire une liste un petit peu maison. Ok, on est rang 7. C'est pas mal, déjà 7ème mondial sur les 40 joueurs. Non, évidemment, il y a plein de joueurs de faire. Il y en a au moins. Notre joke, je crois qu'il y a environ entre 20 et 300 000 joueurs de Feria. Actuellement, enfin, qu'en région Rhône-Alpes. Donc ça fait déjà beaucoup. On sait pas. Le mulligan, c'est très important dans tous les jeux de cartes. Il y a des mulligans, il y a des decks avec lesquels je suis à l'aise avec le mulligan. Pour ce qui est de ce deck-là, je ne suis pas spécialement à l'aise avec le mulligan. Je ne sais pas ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Je dirais que toutes les cartes d'early game, on va les garder. Toutes les cartes de late game, on va essayer de virer. Enfin, voilà. Là, on a une carte qui est quand même essentielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une random créature. Ah oui, je connais ça, j'aime beaucoup. On va... donc on va forer ici, là. Ok. L'idée c'est faire quoi? C'est faire au prochain tour. Explore ici. Forer ici. Petite Flower Silk Fairy. Voilà, dur à dire mais j'y suis arrivé. Évidemment derrière on pioche un spell. C'est génial, ce jeu est génial si ça se passe comme ça. On trade. Et là on pèse dans le game. Il a que 4 mana. Ok, en fin de compte, ça, c'est comme si ça lui a coûté 2. Prochain tour, c'est comme si ça lui avait coûté 1. Donc, on peut partir du principe que cette carte est une très bonne carte, évidemment. Donc, on va faire notre plan de jeu, qui est faire ça, ça. On va jouer la petite fée, magnifique. Et on va dire fin de tour. Et on va essayer, autant que faire se peut, de piocher un spell. Et si on pioche un spell, voilà, c'est un petit peu l'hôtel dressé au culte de la barbarie. Ça va être un carnage. Il joue bleu. Donc bleu, il n'y a pas de boost. Par contre, il y a des trucs tricky dans le bleu. Genre des espèces de double frog et Aphrodify. Il y a plein de bonnes cartes quand même dans le bleu. Je pense que le problème, c'est qu'ils ont nerf en fait. Oh, j'aime bien ça. Oh, le vilain. Non, mais il est trop vilain. Sérieusement, j'ai jamais vu un mec aussi vilain. Ok. Il va croire qu'on joue mono vert, mais... Ok. Bon, prochain tour, on va plaine ici, désert, taper là. Et bon. J'aime bien l'idée de son deck, c'est-à-dire jouer des incolores, faire un espèce de deck contrôle. Ouais, j'aime bien, il faudra créer un deck comme ça, les amis. Un espèce de contrôle incolore qui récupère la Feria. La Feria, c'est la clé de ce jeu, vraiment. À part quand tu joues full face, mais sinon la Feria, dans les match-up un petit peu mid-range tous les deux, la Feria est la clé évidemment. Un deck comme ça où tu joues des bonnes cartes incolores qui font du card advantage,
et qui récupère la feria de surcroît. Et derrière, tu choisis une couleur qui t'oriente sur un plan de jeu. Tu peux être un deck incolore récupération de feria un petit peu agressif, un deck un petit peu contrôle. Là, a priori, c'est un deck plutôt contrôle, et j'aime beaucoup. Vraiment, son deck, c'est ça, l'avantage, c'est que le jeu est récent, donc en fin de compte, chaque adversaire, tu prends un petit peu de son deck, un petit peu de ses idées, et mine de rien, tu arrives à t'améliorer toi-même en fonction des idées de l'autre. Et pour le coup, le rang, ça n'a aucun sens, parce que, enfin, faut pas se fier au rang. C'est pas parce qu'il est rang 2 et qu'il n'est pas légende que son deck est nul. Enfin, moi, vraiment, je trouve son deck très très intéressant ici. On va taper là. On va faire une plaine ici. On va dire fin de tour. Il a 6 cartes en main, 3 créatures sur le board, 9 mana. Moi, j'ai 9 mana comme lui. Une créature sur le board qui, sur le papier, peut trade les 3, mais c'est pas comme ça que ça se marche, on le sait bien. Et j'ai que 4 cartes en main. Donc là, il est vraiment très bien dans cette game. Va falloir faire de la grande magie. Évidemment, ça, c'est une carte morte en early game. On pourrait peut-être en virer un. Parce que ça, c'est pour 6, une 5-5. Franchement, le ratio est pas fou. Bon, ok, il a taunt. Par contre, tu prends pas trop de dégâts, mine de rien, avec ce deck. Donc peut-être mettre un Soul Pact dans le deck. Ah, j'aime bien l'idée. Peut-être à la place... Parce que Soul Pact, pour 2 mana... pour 0 mana, c'est énervation, en fait. Je perds 2 dégâts, mais je gagne 2 mana. Donc, enfin, je prends 2 dégâts. Tu perds pas des dégâts, mais... Sinon, ça s'appelle du heal, en fait, de perdre des dégâts. C'est pas mal avec ça. Genre, tu la joues pour 6, c'est une 7-7, en fait, avec le... Donc, ouais, avec Pacte, c'est bien. On va essayer de voir comme ça. De toute manière, on est là pour tester. Évidemment, bientôt, il va y avoir un énorme tournoi Feria, le plus gros tournoi de tous les temps. Bon, ça va être le premier, mais accessoirement, ça va être le plus gros tournoi Feria de tous les temps. Donc voilà, on va essayer de gagner. Oh, le mec utilise la corde. Oh, life coach en face. Quoi? Il joue encore ça, lui? Il a pas le droit. Non mais sérieusement, pourquoi il joue ça? Je suis pas fan. En vrai, je suis pas fan. Ok. C'est pas affreux, hein, mais je suis pas fan. Je suis bête. Faut faire ça là, évidemment. Ok. On a une 8-8, il a que 5 mana. En fait, l'idée, c'est que vu qu'il joue mono bleu, il n'y a pas de... Je peux pas prendre Last Nightmare, parce que là, il aurait une plaine. Bah, il ferait genre double plaine. Last Nightmare, je serais genre dans... Oh! Oh non, ça répond bien. 3-7, combat, je gagne 3. Ça n'a aucun sens. C'est pas mal parce que ça a 7 d'endurance, donc ça va être difficile à gérer pour lui. Heureusement, ça aurait été une 7-3, ça aurait été juste le drame. Par contre, son effet de gagner 3 life, pour le coup, ça ne me sert à rien pour le moment, en tout cas. Là, il a un bon trade, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Je vais pouvoir se le drain au prochain tour et commencer à trade ses créatures. Je suis pas horrible dans cette partie, mais ça, c'est très fort. Free Punishment, quand même. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son deck. On est obligé de taper ça, dans tous les cas. Ok. L'avantage, c'est que lui est bloqué. C'est-à-dire que lui ne peut même pas récupérer la feria ici. Il est obligé de taper la 5-5. Donc là, ici, là, on a géré. Là, on a toujours le contrôle du board. Il a 5 cartes en main, j'en ai 3. Je dirais que je suis moins pire qu'autant jadis, c'est sûr. Mais non, là, je suis pas trop mal encore. Je suis arrivé à revenir un petit peu. Ça, c'est une 3-7, c'est tellement badass. Le problème, c'est que prochain tour, j'ai combien? J'ai 3 mana, 4 avec ça, 5 avec mon poids héroïque. Donc en fin de compte, s'il joue un monstre, je vais pas pouvoir le gérer. Ça m'embête un peu. Mais bon, on va voir ce qu'il en advient. Bon, évidemment, le Yak Attack, ça coûte cher maintenant. Pour 9, tu fais 3-2 de charge. Je suis pas fan. Ok, il continue à piocher, intéressant. Je pense qu'il devrait peut-être le faire en 3-3. Parce que là, je récupère trop de cartes advantage avec la 3-7. Parce que je lui tue toutes ces petites créatures. Et en fin de compte, il est un petit peu en mana death, comme on dit à Magic, ou comme on dit dans les jeux de cartes. Donc, pour lui, là, c'est pas évident parce que j'ai beaucoup de grosses créatures. Ok, il fait du card advantage. Ok, il pioche des cartes, il fait plein de magie et tout. Mais mine de rien, il est bloqué, là, dans une situation comme ça. Oh. Oh.
Aïe. What? Ça coûte cher. Hein. Bon, c'est bien ce qu'il fait, mais ça coûte cher. Shocking Sand. On va Soul Drain ça. Ok. Ok, ok. Là, on est arrivé à... Bon, on a fait un petit peu le ménage dans cette game. Il a 2 à 1, j'ai une 3-6, donc j'ai le contrôle du board. Il a que 6 mana. Moi, j'en ai qu'un. Prochain tour, j'en ai 4. Potentiellement 5. 5, c'est assez ric-rac quand même pour jouer à Last Nightmare. Mais je sais que là, il va pas me jouer un gros ton. Donc, normalement, je vais développer Kalim ici au prochain tour. Ça a l'air d'être pas dégueulasse. On va voir. Après, il a 7 mana. Déjà, 7 mana, ça change un petit peu la donne. Il peut peut-être jouer une grosse incolore. On verra. Ça fait peur, hein. Ce jeu, ça fait peur parce que vu qu'on connaît pas encore toutes les cartes, on sait jamais ce qui va arriver. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de méta, c'est pas comme Hearthstone où mine de rien tu joues et tu dis bon, il a 8 mana. Bon, c'est quoi? C'est Tyrion, Ragnaros, Dr. Boom, enfin que des cartes, même si elles sont très fortes, tu sais à quoi t'attendre. Même si là, il joue une carte qui est pas extrêmement forte, mais un petit peu inattendue, bah, ça va me mettre dans une position inconfortable. Donc, c'est ça qui est stressant, angoissant et ça m'oppresse. Vraiment, ça m'oppresse. Non, évidemment, ça ne m'oppresse pas, mais c'est pas évident, sachez-le. C'est pas évident tous les jours de gérer des situations comme ça. Moi, je vous le dis, hein. Et je perds pas mes cheveux parce que, voilà. Parce que le monde l'a fait comme ça. C'est que le jeu m'angoisse. Ah, il a tout. Bon, c'est pas grave, ça. Si, c'est un peu chiant, mais je peux aller tuer la 2-2. Ok. Et j'ai presque envie de Choking Sand, ça. Genre faire... Ok. J'ai pas envie de lui donner 2 mana au prochain tour. Ce serait beaucoup trop fort. Ok. Là, on est tout... Bah, ça m'embête, hein. Il va finir par gagner à force de perdre. Hein. Non, mais sérieux. 8 mana. Prochain tour, je peux Last Nightmare, par contre. Parce que je vais avoir 4. 5 avec mon poids héroïque. 6 si je récupère la Feria ici et que je trade. Oh! Je suis tellement pas bien ici. J'en ai connu des gens pas bien, mais là, je pense que j'ai perdu. J'aime beaucoup son deck. Extrêmement fort. De jouer des petites mirrors comme ça, des petits trucs comme ça, ah, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Intéressant. Là je prends l'idée, là. Je pioche, mais je pense que c'est mort. Ok. Vous allez voir un truc qui va être assez sale, les amis. Bon, on a fait une partie un petit peu longue de surcroît avec le deck vert bleu. Ok, le vert bleu, le vert blanc est pas mal. Mais j'ai bien aimé son deck de jouer des cartes inco pour récupérer vite la Feria et en fin de compte de jouer le bleu, parce que le bleu est une couleur très forte, mais souvent les créatures ne sont pas exceptionnelles. Mais si tu arrives à avoir pas mal d'anti-bêtes en incolore et en fin de compte un deck qui tourne comme ça, vraiment ça a du sens. J'aime bien. Incolore bleu avec des... Parce qu'en fin de compte, les mirrors fantasmes qui donnent 4-4, qui changent quelque chose en 4-4, c'est extrêmement fort avec par exemple toutes les 1-1 qui font du card advantage. Parce qu'en fin de compte, la carte en elle-même, pour 5 par exemple, à 1-1, ok, elle donne son card advantage. Après, tu te dis, mais j'ai qu'une 1 qui récupère de la Feria, mais si tu arrives à la transformer en 4-4, bah c'est champagne, parce que pour 5, tu as 2-4. Enfin, bref. Je ne vais pas expliquer la carte, vous l'avez bien vu, mais là-dessus, il gagne là-dessus. Enfin, sur cette game, il gagne vraiment là-dessus. Dans une situation qui est un petit peu bloquée pour tous les deux. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faudrait que je monte ce deck-là. Là, je vais vous montrer un autre deck. C'est le deck Mono Désert, évidemment. Le fameux Mono Désert, qui a avant gagné sur les Yeti. Enfin, tu jouais plein de Yeti, tu sauçais, c'était GG. Maintenant, il est un petit peu plus tricky. Parce qu'évidemment, il n'y a plus la carte Yeti. Et je dis Yeti, c'est Yak, hein, mais c'est pareil. Un Yak est un Yeti. Voilà, au royaume des borgnes, les muets sont aveugles, évidemment. Donc, c'est un Mono Désert contrôle, aggro, combo et chocobon, évidemment. Là, l'heure est grave, les amis. Grande annonce. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour meubler? Non, mais sérieusement. C'est terriblement... Non, mais c'est terrible. D'attendre autant pour une partie, c'est terrible. C'est terrible.
Évidemment, j'ai tellement hâte que le jeu sorte réellement et qu'il y ait énormément de joueurs sur le jeu, ce serait formidable parce que le jeu a un potentiel d'octration. Voilà, vous m'avez compris, d'octration. Tu octroies quelque chose, d'octroiement de plaisir vraiment proportionnel à sa technicité, je trouve, en tout cas. Voilà, il faut activer les changements, évidemment. Bon, si... Et là, je vais pas le dire une fois. Je vais pas le dire deux fois. Si dans 20 secondes, il n'y a pas d'adversaire, je pense que cette vidéo, exceptionnelle de surcroît, va se finir là. Des fois, je regarde ici parce qu'en fait, compte, j'ai un chat, mais en fait, je stream pas, donc il n'y a pas de chat. Donc évidemment, face to face. 10, 9, 8, 7, 6 alors qu'il y a 5. 4, 3, 2, c'est magnifique. L'angoisse monte. 1, 0. Exceptionnel. Bon, évidemment, vous viendrez de perdre, évidemment, 3 minutes de votre vie. Bon, j'ai pas pu faire de partie. Je vais quand même vous montrer la decklist, histoire de ne pas rester bête. Bon, on attend un petit peu trop dans ce jeu. C'est vraiment le souci. Dommage. Azarei. Freedom Fighter, c'est les cartes clés. Steamforge, donc voilà, tu fais du mana au départ, tu fais terrain en incolore, et après tu joues double plaine et tu peux tout jouer. Voilà, c'est un deck qui est basé sur la pioche, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais très souvent, tu arrives pratiquement à la fatigue avec ce deck, c'est ça qui est assez intéressant. Et en fin de compte, tu le tues pile poil. Il n'y a qu'un seul Malvolant Spirit, parce qu'il est juste là pour, bim, mettre les 3 points à la fin, en fait. Enfin, c'est vraiment une espèce de fil conducteur qui te permet à la fin de pile poil lui mettre 20 dégâts. Ce deck est extrêmement technique, mais extrêmement intéressant et surtout très fort. Donc vraiment, je vous conseille pour le coup celui-là. Je l'ai vraiment beaucoup testé. J'ai fait plein de changements et voilà, c'est une pure merveille, je trouve. C'est pas un aggro, parce que voilà, il y a des Shaitan Vampires, il y a des Nightmares. C'est un contrôle qui met 20 dégâts. C'est ça en fait. L'idée, c'est un contrôle qui met pile poil 20 dégâts. Pratiquement un deck combo en fin de compte. Parce que tu peux rarement mettre plus de 20 dégâts. Enfin, tu peux mettre 25, mais c'est chaud. Donc voilà les amis, je suis désolé de vous avoir fait attendre. En tout cas, de Feria vous a fait attendre, mais voilà, il manquait un petit peu de joueurs. Le jeu est à sa création encore. Donc quand évidemment la com se sera développé, là ça va être formidable. Ça va être le nouveau Magic, le nouveau Hearthstone, le jeu le plus joué de tous les temps. Même League of Legends vont être jaloux de Feria d'ici quelques temps. Enfin bref, je vous fais plein de bisous. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, franchement très très bientôt. Sur Feria évidemment. Pas d'attente, on fera peut-être même des duels pour éviter l'attente. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée si vous venez de vous lever. Et n'oubliez pas, Feria c'est l'avenir les amis.